Bon, je sais pas pour vous, mais nous ici, on est vraiment trois grands fans de randonnée. Le sentiment de préparer son sentier, de préparer sa randonnée, l'ascension et finalement d'arriver au sommet et d'avoir une vue complètement incroyable devant nous, on s'entend, c'est hors du commun. Et c'est vraiment ça qu'on va amener aujourd'hui. Donc, mon équipe composée de Ludovic Bergeron, Béatrice Bédard et moi-même, Maëlie Laurent. Aujourd'hui, on est la firme Panoramique et aujourd'hui, on va vous amener les meilleures solutions pour amener votre entreprise vers les plus hauts sommets. Donc, comment ça va se passer? Justement, on va avoir un petit contexte. On va continuer par le mandat. On va enchaîner avec les stratégies. Et ensuite, on va finir par l'implantation. Donc, la mission d'Embarco, c'est vraiment d'offrir un accompagnement dévoué et des solutions créatives à leurs clients. Votre vision, créer un effet wow, créer de l'émotion, se faire reconnaître par le public. Puis, quelques valeurs importantes aussi, il y a la passion, le dévouement, le bien-être des employés et j'en passe. Donc, ce qu'on retient vraiment de tout ça, c'est que votre mission, c'est vraiment de créer l'effet wow. Donc, avant de monter une montagne, on le sait, c'est quand même assez important de bien connaître sa montagne. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va faire aussi. On va analyser l'environnement de l'entreprise. Donc, justement, on a pu remarquer les forces. La marque employeur est quand même assez bonne, justement, comme Béatrice vient de dire. Ensuite, la notoriété sur la Côte-Nord aussi, c'est vraiment un bel avantage. Et la formule clé en main, c'est vraiment un atout pour l'entreprise qu'on va utiliser dans notre stratégie. Cependant, les petits freins qu'on a pu remarquer, c'est vraiment la faible présence sur les réseaux sociaux. Mais inquiétez-vous pas, on va traiter de ça aujourd'hui. De l'autre côté, justement, les opportunités de notre montagne aujourd'hui, c'est vraiment que le secteur de l'événementiel est de plus en plus important pour tout le monde. On aime ça faire des gros événements, on aime ça les montrer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un bel avantage pour nous. Cependant, les défis, c'est vraiment une forte concurrence, justement, plus dans les grandes villes comme Québec et Montréal. Et le consommateur est fidèle aux entreprises vers qui ils font déjà affaire. Donc oui, notre mandat, c'est de faire connaître davantage l'entreprise au grand public et à sa clientèle cible et ainsi alimenter leur plateforme. Ce qu'on comprend plus en profondeur du mandat, c'est faire connaître Embargo et son offre de service dans toute la grande province de Québec via les médias. Donc, maintenant qu'on a fait une belle analyse de l'environnement, on connaît la faune, la flore de notre montagne, le sommet est juste là. Il nous reste juste à le monter. Donc, je vous laisse une petite seconde pour prendre une bonne respiration, de prendre une bonne gorgée de café, puis on le regarde, on est prêt à monter la montagne. Donc, on commence l'ascension. Avant de commencer l'ascension, on n'oublie pas, ce qui est important, c'est vraiment la bouteille d'eau. Sans bouteille d'eau, on a soif, la randonnée est quand même assez longue. Dans l'entreprise, c'est la même chose. Un slogan, c'est quand même assez important, on s'entend. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on veut retenir, c'est vraiment vivre le wow. On veut le garder en tête, on veut vraiment y penser tout au long de l'expérience, tout au long de l'ascension. Donc, justement, on commence l'ascension avec la première stratégie qui est le wow au quotidien. Le wow au quotidien, qu'est-ce que c'est? C'est les médias numériques et on va utiliser le référencement payant sur les réseaux sociaux. Pourquoi? On va aller chercher la clientèle qui est plus jeune, comme les jeunes entrepreneurs, les jeunes qui travaillent dans les entreprises, pour vraiment qu'eux, par exemple, ils parlent à leur patron, etc., de l'entreprise. Et aussi, on va augmenter la visibilité 360, justement. On a pensé justement à des formats de publication que vous pourriez faire sur Instagram et TikTok. On les a regroupés parce que c'est un petit peu la même cible, puis c'est un petit peu le même genre de contenu justement qu'on veut faire, donc on les a regroupés. Par exemple, on veut parler des bourses. Vous avez une très bonne implication, si on veut vraiment le montrer au grand public, c'est un bel atout. Ensuite, des photos d'événements. Par exemple, on pourrait mettre une belle photo d'événement avec des feux d'artifice qu'il y a eu, puis en texte, juste en dessous de la publication, on pourrait écrire « Belle fin de semaine chez » le nom de l'entreprise avec qui on a travaillé. On aurait ensuite des photos d'équipe. Les gens aiment ça, on aime ça, voir des photos des employés, donc c'est quand même assez important, mais on trouve ça intéressant de le mettre. Ensuite, sur des réels et des TikTok, on aurait par exemple de suivre les tendances. Donc on pourrait faire par exemple travailler chez Embargo, c'est, puis là on suit le quotidien de la personne, ça peut être assez intéressant, c'est dynamique et c'est intéressant. Ensuite, des extraits d'événements, justement, qui ont déjà eu lieu, donc de mettre des belles images en avant avec très peu de texte, mais très attrayant pour le consommateur. Et ensuite, des montages de salles et d'équipements, justement, le public n'est pas habitué de voir comment une salle d'événement se fait, toute la préparation. Donc, de montrer ça en réel sur TikTok, ça pourrait être intéressant. On vous a fait un petit schéma, justement, pour montrer la fréquence de publication et quand et quelles idées utiliser. Par exemple, on commencerait le dimanche avec un extrait d'événement qu'on vient de dire. Le lundi, on mettrait quelque chose un petit peu plus relax, par exemple des petites anecdotes d'employés qu'ils ont eues lors de la planification d'événements. Ensuite, on aurait le mercredi
un petit réel, par exemple, sur le quotidien, justement, d'une personne. Et ensuite, les vendredis, on pourrait faire un dernier réel sur Instagram, par exemple, de la préparation des événements. Les indicateurs de performance, maintenant. On a vu sur Instagram que vous avez seulement 39 abonnés. C'est pas beaucoup. On vise pour l'année prochaine 1500. Ça peut paraître pas beaucoup, mais pour un an, c'est le plateau minimum qu'on veut vraiment atteindre. Si c'est 3000, tant mieux. Mais le minimum, c'est vraiment 1500 qu'il faut retenir. Maintenant, l'indicateur de performance pour TikTok, on est à 0 abonnés, on n'a pas. Donc, la création d'un compte. Et pour la première année, 2000 abonnés qu'on veut vraiment aller chercher. Pour Facebook, maintenant, on a vu qu'il y avait déjà une bannière. Par contre, la bannière était noire. Il y avait les trois noms de chaque formule qu'on a. On veut garder la même chose, on va le séparer en trois, mais derrière la formule de l'offre du service, on veut mettre une belle photo attrayante, justement, pour au moins que sur Facebook, ce soit attrayant, ce ne soit pas juste noir. On comprend que l'entreprise est dynamique et bien colorée avec ça. Justement, des idées de publication sur Facebook, on a par exemple des saviez-vous que. Donc, c'est juste des petites publications que c'est rapide à lire, mais au moins ça donne une belle information sur l'entreprise, comme ça, le client est content, c'est pas long, puis il en apprend un petit peu plus. Ensuite, justement, on peut remettre les bourses, toute l'implication que l'entreprise fait, et c'est pas mal ça. Et pour les stories, justement, on va parler des événements futurs. On vous a fait encore un petit schéma une fois pour montrer la fréquence des publications. On s'est dit que le mardi, justement, comme Instagram et TikTok, on n'avait rien le mardi, on mettait les publications sur Facebook. Le mardi, on mettrait les publications informatives, comme les saviez-vous que. Et le jeudi, on mettrait les stories. Justement, on n'avait encore rien le jeudi. On met les stories le jeudi, par exemple, d'événements futurs aussi. L'indicateur de performance, on est présentement à 1000 abonnés. Le chiffre qu'on retient, c'est vraiment 1500. C'est encore une fois peut-être pas beaucoup, mais c'est vraiment le palier minimal qu'on veut vraiment aller chercher. Donc maintenant sur YouTube, le format de YouTube, c'est des vidéos plus longues où on va faire un retour sur par exemple les événements qu'on a fait la veille ou il y a quelques jours. Par la suite, la présentation des projets. Est-ce que vous êtes familier avec le principe des vlogs? Oui. Donc, c'est ça, on va démontrer la préparation d'événements, le montage de la salle, les coulisses. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'intéresse de savoir comment un événement est fait. Tout le monde aime ça, je crois. C'est vraiment important. Le monde va vraiment se sentir apprécié de savoir ce qui se passe dans l'entreprise, comment vous faites pour arriver à un tel beau produit à la fin. Donc, on pensait à une vidéo par 3 semaines parce que c'est une vidéo plus longue, donc plus de montage, plus de contenu. Aussi, par exemple, si vous avez un gros événement qui s'en vient, vous pouvez le filmer sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voir, par exemple, une rencontre avec un client, recherche de fournisseurs, vraiment toutes les étapes, ça peut être très intéressant. Donc, par exemple, il serait diffusé le samedi matin. L'indicateur de performance, en ce moment, vous avez 6 abonnés sur YouTube. Donc, pour la prochaine année, on pense monter ça à 100 abonnés. Maintenant, LinkedIn prend beaucoup d'importance, autant pour le réseautage, mais aussi pour trouver des fournisseurs, des personnes avec qui on veut faire affaire. Donc, c'est très important d'avoir une bonne image sur ces réseaux sociaux. Donc, sur LinkedIn, le type de publication serait une présentation d'équipe, des publications informatives, comme sur Facebook, Saint-Bouc, et aussi des retours sur les événements. Ici, on a mis un petit schéma à quoi ça peut ressembler, ce type de publication-là. Saint-Bouc, avec un fait d'entreprise, par exemple, Embargo offre même la recherche de financement avec une photo qu'on a prise lors de l'événement. Ça peut être totalement autre chose sur l'entreprise. Maintenant, on pensait à une publication par semaine, le lundi matin, par exemple, la présentation de l'équipe, les postes de chacun. En ce moment, vous avez 419 abonnés sur LinkedIn, donc indicateur de performance, on pense monter ça à 800 abonnés pour la prochaine année. La gestion du risque avec cette première stratégie-là, premièrement, on n'a pas de visibilité, donc les personnes ne vont pas atteindre notre compte sur les réseaux sociaux, et aussi un manque de contenu. Le contrôle, pour le premier risque, c'est donc faire beaucoup de publications fréquemment, donc on va arriver dans l'algorithme des gens qui recherchent ce genre de publication-là. Et deuxième contrôle, préparation à l'avance. Donc, avoir du contenu en banque pour s'assurer de ne pas en manquer, même dans les saisons qu'on est moins occupé. La deuxième stratégie, la route vers le monde. C'est quoi si avec plus les médias traditionnels? Pourquoi? Pour aller chercher la clientèle un peu plus vieux, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ou très peu. Comment? Avec des panneaux d'autoroute,
sur les axes routiers proches des grandes villes comme Québec, Montréal, et aussi des camions de transport, par exemple, que l'entreprise a pour transporter les équipements, mais aussi pour se déplacer dans les véhicules normaux, donc avec du lettrage. On ne veut pas venir juste mettre le nom de l'entreprise, on veut montrer ce qu'elle fait, donc le slogan et aussi ce qu'on a dit tantôt pour le Facebook. Donc, la gestion du risque pour cette stratégie-là serait de ne pas être remarqué, que les gens ne soient pas attirés par exemple, notre panneau. Donc, on veut faire vraiment que le panneau soit très attrayant, coloré, rapide à lire. Ça va à l'essentiel, ça dit ce que ça va dire. Donc là, on se met dans la peau d'un consommateur, puis là, justement, on va faire toute la journée d'une personne. Premièrement, quand on se lève le matin, on prend notre téléphone pour enlever notre alarme, puis là, on va un petit peu naviguer sur les réseaux sociaux. Donc là, on va voir premièrement la publication de la veille ou la story de la veille qu'Embargo a fait. Ensuite, la personne, le consommateur, va prendre sa voiture, va se rendre au travail, et là, va voir le panneau de l'autoroute. Donc là, justement, le consommateur a vu 2 fois l'entreprise Embargo. Ensuite, la personne va aller au travail. Ensuite, la personne revient du travail et là, elle reprend son automobile. Elle revoit le panneau publicitaire. Donc là, on a touché le consommateur 3 fois. Et finalement, après le souper, on reprend son téléphone. Puis là, on va sur un autre réseau social. Par exemple, si le matin, elle est allée sur TikTok, l'après-midi, elle va aller sur Instagram, sur Facebook. Puis là, elle va voir une autre publication. Donc au final, dans une journée complète, on a touché 4 fois le consommateur qui a des chances de parler, de voir Embargo. Maintenant, qu'est-ce qui serait une bonne randonnée sans bon bâton de marche? On a besoin de la réalité sur laquelle on peut se baser pour assurer une ascension jusqu'au sommet, et ce, sans embûche. Donc, une bonne randonnée a besoin d'un bon horaire. Pour la première stratégie, dès demain, on va aller recruter un gestionnaire pour les réseaux sociaux parce qu'on pense que c'est très important étant donné qu'on va mettre beaucoup plus l'emphase dans les prochains mois sur les réseaux sociaux et l'application à peu près à tous les jours. C'est quand même assez nécessaire d'avoir quelqu'un qui s'occupe seulement de ça. Donc, ça peut être à l'interne ou à l'externe. Puis ensuite, on va créer le compte TikTok et créer une banque de publication, donc utiliser des événements qui ont déjà eu lieu, faire des petites histoires déjà préparées comme ça, on va être bon pour commencer en force. Puis on va commencer à publier activement et à garder la même constance tout au long de l'année. Pour la deuxième stratégie, dès demain, on va créer des publicités pour le lettrage qui va être sur les camions ou les voitures. Puis, on va aussi créer la publicité qui va être affichée sur les routes. Ensuite, on va acheter le placement pour l'affichage routier. On va afficher aussi on va faire le lettrage sur les camions. Puis ça, il va rester tout au long de l'année aussi. Puis finalement, en mai, on va garder, dans les 2 premières semaines de mai, on va faire l'affichage sur les panneaux routiers. Donc, on avait un budget de 25 000 pour ça, donc voici comment on l'a divisé. Donc, pour tout ce qui va être publicité sur les réseaux sociaux, on va parler de référencement payant, donc on a mis à peu près 6 500 du budget. Par la suite, pour les camions et les voitures, on a alloué environ 9 000 du budget pour tout ça. Pour l'affichage routier, encore un 9 000 et on se garde un petit 500 de contingence au cas. Pour finir sur une note positive, l'aspect développement durable est quand même très important dans les entreprises aujourd'hui. On le sait que les entreprises prennent de plus en plus une tournure verte, une tournure vers la diversité culturelle, et on trouvait ça très important d'ajouter ça dans nos stratégies aujourd'hui. Donc, premièrement, on va utiliser des panneaux d'affichage qui sont électroniques, donc pas plus besoin de papier, et il y a des panneaux d'affichage aussi qui utilisent l'énergie solaire, donc c'est très c'est très bon pour l'environnement. Par la suite, aussi pour le recrutement de la gestionnaire ou du gestionnaire des réseaux sociaux, on veut viser vraiment l'équité. Étant donné que vous offrez le télétravail, vous pouvez aller chercher quelqu'un qui est à l'extérieur du Québec, qui habite à 3 heures de route, par exemple, à Montréal, ou peu importe. Donc, viser vraiment une bonne diversité, ça amène une nouvelle vision dans l'entreprise, ça amène aussi une belle culture d'entreprise. Avoir une belle cohésion d'équipe et tout, puis ça peut être très intéressant à avoir. Donc maintenant, on vous a parlé de la montagne, on vous a fait un plan, on vous a aidé à monter vers le haut, et maintenant on est rendu au sommet et on peut enfin profiter de la vue panoramique.
parlé beaucoup, vous avez vraiment détaillé selon chaque plateforme, ça c'est bien. Puis là, à la fin, on nous sort un 6500 en médias sociaux. Mais c'est quoi ce 6500-là? Parce que de ce que j'ai compris, c'est surtout de l'organique que vous avez proposé. Vous n'avez pas nécessairement parlé de payant, et j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ah, on l'a un petit peu mentionné au début, là, mais c'est pas. On en a parlé gratuitement, mais justement, on va aller chercher le référencement payant. Comme c'est à long terme qu'on va aller chercher justement des publicités, on va en payer quelques-unes par-ci, par-là, mais on a gardé 10 000 $ pour quand même assez à long terme, là, pour aller chercher tout ça. Est-ce qu'il y a une plateforme en particulier que vous ciblez? On cible quand même beaucoup Facebook et Instagram, par exemple, parce que Facebook, c'est quand même une clientèle assez plus vieille. C'est vraiment là qu'on veut baser l'information beaucoup, par exemple, avec nos saviez-vous que. On sait justement qu'avec les publications payantes, c'est quand même assez intéressant d'aller chercher une grande diversité de personnes. Donc, on pensait vraiment plus à Facebook. Moi, j'aurais une question sur la façon dont vous avez réparti les réseaux sociaux, les publications et tout. Surtout Instagram et TikTok, c'est ça qui m'avait plus frappé à l'œil. Je vois qu'il y a, je pense qu'il y avait 3 publications par semaine, si je ne me trompe pas. C'était 4. 4 publications. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu intense de mettre autant de publications qu'on ne pourrait pas justement perdre un peu la quantité des gens à force d'en mettre trop? Mais il y a de plus en plus d'entreprises qui font vraiment quasiment tous les jours des publications. Donc, c'est vraiment constant. On remarque que ça marche beaucoup plus. Comme exemple, à la radio, c'est vraiment une affaire plus qu'on entend, plus qu'on s'en souvient. Donc, avec les réseaux sociaux, c'est vraiment la même chose. C'est pas nécessairement, ça peut paraître gros, oui, de faire ce contenu-là, parce que oui, il faut le faire. Mais c'est plus, exemple, quand on parlait des Reels sur Instagram, Facebook, c'est pas des vidéos très très longues, ça peut être 15-30 secondes, juste montrer c'est quoi notre journée. Donc, c'est pas long. Puis, le monde, ils sont fidèles à ce qu'ils sont abonnés sur Instagram, TikTok, tout ça. Donc, ils aiment ça, nous voir ce que l'entreprise fait. Donc, on pense qu'à 4 fois, on est bien. Moi, je serais curieuse de vous entendre. Dans le fond, vous avez misé autant sur les médias sociaux que même du traditionnel, donc on parle d'autoroute et tout ça. Qu'est-ce qui est, selon vous, à privilégier? En a-t-il un meilleur que l'autre? On ne pense pas nécessairement qu'il y en a un meilleur que l'autre parce qu'avec les médias sociaux, dans le fond, électroniques, et les médias traditionnels, on ne va pas chercher les mêmes personnes exactement. Donc, avec les réseaux sociaux, on va aller chercher la clientèle plus jeune, les nouveaux entrepreneurs, puis avec la clientèle plus vieille, ça va être avec les médias traditionnels. Donc, on va aller chercher justement les entrepreneurs qui sont peut-être déjà établis, les entrepreneurs qui voudraient se lancer dans l'événementiel parce que justement, ça prend de plus en plus d'ampleur, puis on en entend encore plus parler qu'avant. Donc, on ne pense pas qu'il y en a un qui est plus à négliger que l'autre. On pense que mettre des efforts sur tout, ça nous permet de vraiment là, couvrir tout le terrain.